Bergerud, mais c'est pas vraiment dans ses habitudes de rater 2 matchs de suite. C'est parti pour cette deuxième journée dans ce groupe E. La Suisse qui va jouer en rouge aujourd'hui affronte la Norvège. Les Suisses qui ont battu l'Autriche lors de la première journée avant-hier. Les Norvégiens battus par la belle équipe de France de ce début de mondial avant-hier. Une défaite assez nette pour les partenaires de Sander Sagosen. Réaction attendue, bien sûr, face à la Suisse. Et voilà, ce qui a fait aussi l'une des très très grandes forces, la relation arrière-pivot entre du côté des Suisses, entre Andy Schmidt et Alen Milošević. Là aussi, il y a du pivot, voilà, ça joue vite. Avec le but de Jakobsen. Raison d'entrer le Toulousain, le futur Nîmois. Voilà, ça va vite et ça va très vite encore une fois. Avec la première flèche signée Andy Schmidt. L'engagement rapide pour les Norvégiens. On n'a pas trop le temps de respirer dans ces premières minutes. Et ballon presque volé par Andy Schmidt. Sander Sagosen qui pouvait aller vers le but. Là, c'est pas le même rythme que Russie. Slovénie tout à l'heure dans le début de match. Heureusement, sinon il nous fallait les oreillers, Xavier. Non, là, on est parti sur des bases beaucoup plus importantes, de très grands meneurs de jeu. Permet à Sagosen de jouer sur la base arrière au poste d'arrière gauche, là, une belle rotation avec O'Sullivan. Oui, c'est ça, avec le changement de position, dans la suite de l'enclenchement. Le ballon remis en jeu par l'éternel capitaine Berto Mirol. Avec Sagosen. Alors, y a-t-il eu temps mort? Non, c'est une décidément problème de table. La sirène va régler fait des siennes. On va en profiter pour parler aussi des absences du côté norvégien. Magnus Rød, qui est quand même un absent important, qui est blessé au poignet, qui aurait pu techniquement rejouer, médicalement rejouer, mais qui a préféré se préserver en vue du TQO, on en reparlera, et puis pour continuer sa très belle saison avec Flensburg également, donc il a décidé de parvenir. Et puis Gulrud, il y a des problèmes de dos, donc une rotation de moins importante quand même. Magnus Rød sur la base arrière, mais le retour de Sullivan va aérer un petit peu les choses. Et plus une rotation aussi en défense, en moins pour les Norvégiens, c'est l'absence de Peter Overby, le joueur d'Erlangen. Alors il a été sorti du groupe parce qu'il a joué contre la France, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Il a joué contre la France. Ils ont sorti Overby, ils ont sorti Tangen également. Exactement. Et c'est Gulliksen qui est rentré à l'aile droite, le joueur de Minden, pour remplacer quasiment les gauchers, Tangen. Et du coup, O'Sullivan est rentré à la place d'Overby. Parce qu'il n'y a pas de Covid dans l'équipe norvégienne, mais il y a des problèmes gastriques, en tout cas dans ce début, parce qu'il y avait Christian O'Sullivan face à l'équipe de France, ça a l'air d'aller mieux, il a pu guérir en 2 jours, mais Overby est touché à son tour. On verra ce qu'il en est dans la suite de la compétition. La Norvège, donc, qui terminera son premier tour face à l'Autriche après-demain, alors que la Suisse, bien évidemment, affrontera l'équipe de France. France-Suisse, c'est l'affiche. On vous donne déjà rendez-vous. On sera sur BeIN 1 lundi à partir de 18h. Vous retrouverez l'équipe habituelle autour de Marie Patrux. C'est sifflé un petit peu vite là. Et parce qu'il avait le ballon, Berto Mirol. Berto Mirol qui est en train de faire un gros ménage dans la défense centrale suisse. Avec Sagosen. Qui va bien croiser son tir. Ça, c'est parfait. Il n'a pas été trop gêné par Michael Sveilen. Il a pu déclencher ensuite. Très fort Sagosen au contact. Alors, coup de sifflet, là aussi. On préfère siffler tout de suite dès la faute. Pas forcément laisser le jeu se poursuivre. Et puis on va avoir un œil aussi sur lui. Parce qu'il a fait un gros match face aux Autrichiens, Lenny Rubin. Avec un bras absolument monstrueux. Très jeune, un joueur de Veslar, 2,05 m, une mobilité super. Et de la puissance. Avec Nicolas Raimi. C'est bien, ça circule en tous les cas. Rubin hors secteur, tout le monde va aller se replacer autour d'Andy Schmidt. Le voilà, le meneur des Rhein-Neckar-Löwen, le petit dribble, Lenny Rubin qui va se débrouiller avec le ballon. C'est pas facile pour Milošević, on était au bord du passage en force. Bras levé des arbitres. C'est bien ce que fait Jakobsen là en défense avec O'Sullivan, c'est
Très très costaud. Et Andy Schmidt qui se heurte à Torbjörn Bergerud pour voilà, sa première grosse parade au gardien norvégien. On vient de dire un gros mot d'ailleurs. Vous avez vu sur ses lèvres, non? Moi je le dirais pas, Xavier, c'est pas joli. Non, bien sûr. On est samedi, hein, il y a encore des jeunes personnes qui peuvent nous écouter, donc tout le monde reste poli. Ouais. Sagosen avec O'Sullivan pour le temps fort. Le petit dribble derrière, ça manque un petit peu de vitesse hein, pour Harald Reinkind. Reinkind qui aurait eu intérêt, il y avait un 2 contre 2, Xavier a joué à l'opposé. Du côté des droitiers là sur la base arrière. La bonne défense, vous voyez l'image de Samuel Rutlisberger, joueur de Stuttgart. Voilà la passe magnifique, là aussi il y a une bonne relation arrière-pivot, mais derrière il y a la grosse parade pour Aurel Bringolf, hein, présent d'entrée hein, dans l'équipe de départ. On avait Nicolas Portner face à l'Autriche, mais il n'avait pas joué longtemps et Bringolf avait fait ensuite une bonne rencontre. Voilà. La sortie de Christian O'Sullivan face à Rubin qui était en l'air. Andy Schmidt, il a la capacité à écraser la défense norvégienne à lui tout seul. Il faut que derrière, par contre, que ce soit Rémi d'un côté ou Rubin de l'autre, il faut qu'il puisse enchaîner sur des tirs à mi-distance. Et le départ de l'enclenchement, le Gago, toujours pour Milosevic. Rémi avec Andy Schmidt, la fin de passe vers le pivot et derrière la puissance de Rubin qui fait la différence. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Vous avez vu le travail préparatoire. Hein. Fixation autour du pivot, écraser la défense et Rubin qui a trouvé la solution à mi-distance. Ça, c'est très bien engagé pour les Suisses. La continuité dans le jeu norvégien, toujours autour d'O'Sullivan avec Reinkind, alors que Christian Bjørnsen s'était placé à l'opposé. Il va aller reprendre sa place sur l'aile droite. Allez, nouvel enclenchement avec le Yago, un petit peu plus classique peut-être, hein, avec O'Sullivan pour Sagosen. Et toujours le glissement, mais grosse parade encore pour Bringolf hein, face à Bjarte Myrhol. C'est pas dans ses habitudes, Bjarte Myrhol. Là, il vient d'être quasiment, pas sur 2 échecs, parce que des ballons sont récupérés, mais il est un peu en difficulté par rapport au tir. Alors que vous voyez, tout le travail préparatoire norvégien amène dans un deuxième temps, troisième temps, une solution à l'intérieur. Et souvent sur Bjarte Myrhol, sur le pivot. Oui, qui est diabolique hein, pour glisser derrière les postes 3. Reinkind avec Sagosen, mais encore une fois, Bringolf parfaitement sur ses appuis qui a suivi le tir du joueur de Kiel. Non mais très beau contre, bien tir un petit peu forcé de Sagosen là. Il joue à Saint-Gall, hein, Aurel Bringolf. Et attention. Un petit minet. Voilà, une image amusante dans ce début de match. Les journalistes ne peuvent pas rentrer, mais les chats, oui, ils n'ont pas de soucis. Ils ont des tests négatifs, sans doute. Voilà, la relation, magnifique. Il était complètement en zone, Christian O'Sullivan. Et toujours les temps forts hein, d'Andy Schmidt. Il a joué tout le match en attaque hein, face à l'Autriche, hein, Dominique. C'est là où la question pouvait se poser, justement, sur sa gestion de la rencontre. Hein, parce qu'à 37 ans, même si il a encore la santé, bah, c'est plus le jeune joueur qu'il était. Mais il a été constant tout le temps. Lear, l'ailier gauche, Marvin Lear, le joueur de Winterthur, qui marque le but du +2 pour les Suisses. Bien joué, c'est très bien joué ça, voilà. C'est propre encore avec Magnus Jöndal. On a bien baladé la défense suisse latéralement pour trouver la solution après sur les côtés. Là, le passage de bras sur Reinkind, qui est pourtant pas le plus petit, hein, mais Rubin, vous l'avez dit, 2,05 m. Il y a de la puissance. Rubin, dont le papa a fait le dernier mondial avec la Suisse, et c'était en 95 à Reykjavik. Donc ils sont, le papa chambre toujours le fils en disant ouais, moi j'ai fait le mondial. Bah, c'est fini là. C'est terminé. Voilà. Les dîners de famille au moins seront plus apaisés.
premier titre de l'équipe de France, évidemment. Allez, Andy Schmidt, ouais, c'était encore pour Milošević qui a été un peu retenu par le maillot. À l'époque, il y avait un joueur extraordinaire en Suisse qui s'appelait Baumgartner, le meilleur buteur suisse de l'époque. Mais qu'il est loin ce temps, qu'il est loin, Xavier. Ah oui, ça c'est sûr. Là, ils ont un joueur hors norme, hein, vraiment, les Suisses dans leur rang, mais qui est plus tout jeune. À plusieurs reprises, à maintes reprises, meilleur joueur de Bundesliga, hein, Andy Schmidt. Belle montée inversée là, en défense de Reinkin. Et évidemment, c'est la menace numéro 1 pour la défense norvégienne. Et tout le monde s'en méfie, à commencer par Henrik Jacobsen. Allez, Robin, là ça va passer largement au-dessus. On était au bord du refus de jeu, il fallait tirer vite. Et les Norvégiens qui vont monter le ballon rapidement, mais trop rapidement, peut-être, pas de faute, signalé. Et Andy Schmidt pour la montée de balle, il a regardé sur sa gauche. Il va laisser servir son ailier. Pas de pied volontaire de la part de Reinkind. En tout cas, il y a la volonté des deux côtés de se projeter vers l'avant. Alors oui, si on veut, hein, parce que c'est un contrôle de footballeur qui vient de nous faire. Voilà, le Reinkind. Michael Souter, pensif, qui est passé pas devant son banc. Passé par toutes les sélections jeunes suisses, hein, il a vraiment construit sa carrière avec les juniors. Il a beaucoup travaillé et il se retrouve maintenant à la tête de cette équipe suisse avec quelle passe. Voilà, c'est magnifique, vraiment feinte de passe et puis passe limite dans la foulée hein, sur le retour. O'Sullivan pour l'engagement rapide. Mais quel récital encore une fois d'Andy Schmidt et puis la réussite derrière de Milošević là qui est en difficulté face à Jacobsen. Et regardez comme ils sont courageux les Suisses à défendre à 3 sur Jacobsen. Énorme débauche d'énergie, hein, vraiment des Suisses dans ce début de rencontre. Et judo hein, pour Alen Milošević. Une équipe complètement décomplexée, les Suisses qui jouent vraiment... Mais alors, on a fait le parallèle, et c'était assez facile, hein, évidemment, avec l'équipe de foot du Danemark en 92, parce que c'était une équipe qui avait été appelée au tout dernier moment et qui avait fini par gagner le championnat d'Europe en étant totalement détendu. Hein. Les joueurs étaient en vacances, ils avaient été appelés vraiment quelques jours avant la compétition. Les Suisses, c'est un petit peu la même chose. On les a vus arriver, ils n'avaient pas leurs affaires, mais c'était pas très grave. On a vu une image absolument sidérante avant-hier, avant le match contre l'Autriche, où ils n'avaient pas leurs affaires de sport. Et c'est un camion qui a apporté toutes les affaires une heure avant, dans les travées hein, de la salle. Ils avaient le sourire, rien n'était bien grave. C'est du bonus ce championnat du monde pour eux. Et pour l'instant, bien mentalement, ils sont complètement dedans. Et en plus, il y a des joueurs de valeur. Hein. C'est pas, voilà, c'est une équipe largement supérieure aux États-Unis qui aurait dû être à cette place-là, très clairement, sans faire injure aux Américains. Et c'est une équipe évidemment plus difficile à battre. Andy Schmidt qui est reparti. Robin bien chassé par Jacobsen. Et il a bien défendu le pivot toulousain. Il garde toujours la balle. Les Norvégiens sont bien compacts en défense. On parlait de l'équipe suisse, qui va leur manquer forcément dans le temps, c'est la qualité du banc, la qualité des rotations. Parce que élevé, Raimi, une fois, deux fois, ça ne marchera pas avec un poteau sur son premier tir. Il y a un joueur de moins qui arrive derrière. Et oui, il en profite. Sagosen va en profiter évidemment avec le tir à rebond. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça permet à la Norvège de revenir à égalité. Et 2 minutes pour Milošević sur la défense. Ils ont laissé le jeu se poursuivre, les arbitres. Voilà, c'est allé très très vite des deux côtés. Pour faire un parallèle avec le match qu'on a commenté juste avant, la Russie a pris le pas sur la Slovénie parce que la Slovénie n'a pas réussi à poser son jeu défensif. Là, on voit la différence. La Norvège est en train de s'installer en défense et va profiter de balles de contre. Bien mené par O'Sullivan, et c'est à mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis c'est comme ça qu'elle va construire son match pour progressivement grignoter, et on l'espère pour elle, même si le match doit garder son intérêt, laisser les Suisses. Oh quelle passe encore. Ouais, le tir qui est à côté, la tentative de Tinowski. C'est vrai, Tinowski
qui peut jouer arrière, qui peut jouer ailier. Là, il y a des problèmes de répartition. Dans la défense suisse, ça va. Nouvel enclenchement du côté norvégien. On alterne aussi les rythmes, parce que c'est parti très très vite. Et puis là, c'est sur un rythme un petit peu plus lent. Et dans un deuxième temps, on va servir Magnus Jondal. Elle était plus trop attentive, la défense suisse. Et les Norvégiens en ont profité. Ouais, ils se sont laissés un petit peu endormir par ce changement de joueur norvégien. Et quand on a un joueur comme Jondal à l'aile gauche, l'ailier gauche de Flensburg également, pose pas trop de questions. Mais pour son dernier mondial, Magnus Jondal qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il arrêtait sa carrière. Il va rentrer en Norvège. Il a pris l'avantage. Cette équipe norvégienne, on est sur un 3-0 en cours. Allez, Raimi, faute offensive qui a été sifflée. Et effectivement, après 10 minutes, les Norvégiens ont jaugé leur adversaire. Là, ils sont en train de prendre le contrôle de la rencontre. Les partenaires de Sander Sagosen. Le pivot. Et défense en zone pour Rubin. La pile électrique. Il a bien coupé le fromage. Logique, le coup de sifflet des arbitres croates, Kubica et Milosevic. Un peu naïf Rubin sur cette action défensive de passage en zone. Il suffisait, alors entre guillemets, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, de se mettre un de chaque côté de Bjarte Mirol pour l'empêcher de se retourner. Alors qu'on fait un peu de bricolage là encore du côté égyptien. Ils aiment bien le scotch, ouais. Ouais. Non, on sent très clairement depuis quelques instants que la Norvège appuie sur l'accélérateur, même si au niveau du score, c'est pas encore tout à fait significatif. Volonté de monter les ballons, volonté d'accélérer le jeu. Sander Sagosen face à Bringolf. Les premières feintes. Il était tout proche, le gardien suisse, mais ça passe pour Sander Sagosen. Et plus 2 désormais pour les Norvégiens. Il touche ce ballon. Champion d'Europe, bien sûr, Sander Sagosen avec Kiel. Non mais c'est vrai que quand O'Sullivan est là, ça lui met moins de responsabilité sur les épaules à Sagosen. Bien sûr. Ça permet vraiment d'en tirer le maximum. C'est un peu rapide ça. Derrière Bergerud parfaitement en place. Il est dessus. Sur la tentative de Rubin. Et la fin de montée de balle avec Sagosen. Voilà, tout est en place. Côté norvégien, on est sur un 5-0 là. Pour les partenaires de Sander Sagosen et le temps mort, bien sûr, posé par Michael Souter. Il n'y a pas le feu, finalement, côté suisse, mais c'est simplement que la Norvège a largement monté son curseur dans ce premier quart d'heure. Dan holen we de Remy net wel die kruising aan, mal Remy gehst du in die Mitte, sagst Remy, hinter den selber Wurf, kreuzen Remy. Und dann einfach Remy Wurf für mit müssen ja werfen, Jungs, okay? Hinten Rückzug ist okay, stehen wir kompakt, wir nehmen die weiten Pässe in Kauf auf die andere Seite. Wir müssen ein bisschen kompakter stehen, Kontakt zu Kreis nicht verlieren und wir müssen in die Foulspiel kommen hin, okay? Und wir brauchen Marvin jetzt Gegenstoss zur Seite, wir gehen mit Tempo, Lenny auch nach vorne. Lenny, 2 Minuten danach ist noch Pause, aber jetzt kommen wir uns weiter. Oui, il l'a bien senti Suter qu'il fallait poser un temps mort pour au moins couper le rythme norvégien. Parce que un temps mort, ça sert aussi à ça, à bloquer un petit peu le tempo que l'équipe adverse est en train de poser. Et bien évidemment de trouver des solutions, même s'il le sait au fond de lui, ça ne sera pas facile parce que cette équipe de Norvège, bien lancée, Xavier, elle est prétendante au titre. Elle est prétendante au titre, 2 fois médaille d'argent sur les 2 derniers mondiaux. On s'imagine tout ce qu'ils ont dans la tête, quoi, très clairement. Et médaille de bronze au championnat d'Europe l'année dernière. Et il insistait sur la fatigue. Si on est fatigué, il y a quelqu'un d'autre qui peut rentrer, Michael Souter. Et puis il insistait sur le repli. Voilà, la relation avec
faut qu'ils reviennent contrôler le jeu. De toute façon, Andy Schmidt, il n'y a pas le choix pour les Suisses. Rubin, il est très loin, il insiste vraiment beaucoup et Torgun Bergerud est parfaitement placé. Deuxième parade de suite pour le gardien norvégien. Et derrière sur la fin de montée de balle, c'est Reinkint qui punit les partenaires d'Andy Schmidt. Plus 2 minutes. Et 2 minutes pour Andy Schmidt d'ailleurs. Rubin, il a plein de qualités, mais il va apprendre rapidement que tout seul, il ne pourra pas s'en sortir. Il faut laisser un petit peu travailler. Qui est sanctionné pour son flopping, c'est ça? Mini flopping. Ouais, alors que bon, il y en a qui en rajoutent beaucoup plus. Et puis il s'est fait passer. Donc, si vous voulez, ça paraît quand même très très sévère. Suisse en infériorité numérique. Oui, à nouveau, ça leur avait coûté cher la première, et puis là ils sont privés vraiment de leur mettre à jouer. Raimi avec Rubin, le retour de Ben Romdan, enfin l'entrée de Ben Romdan, lui qui était dans le set de départ face à l'Autriche avant de complètement disparaître de la circulation. Un petit tir à rebond mais qui ne fonctionne pas, et derrière il n'y a pas de gardien et ça va passer à côté. Ben Romdan qui a un frère jumeau qui s'appelle Sadok. Et ils ont la particularité, les deux, d'être passés par le pôle espoir de Chambéry. Alors on en profite pour saluer le travail de tous les pôles espoirs en France évidemment, et particulièrement celui de Chambéry qui a contribué donc à faire émerger des joueurs frontaliers pour aller vers le plus haut niveau. C'est vrai que c'est pas très loin de la Suisse. Chambéry. C'était le plus facile. Allez, Rubin, le Schwenker, pourquoi pas, voilà, ça c'est bien joué aussi pour se rapprocher, se remettre aussi un petit peu en confiance avec son tir. Et derrière le ballon qui est perdu par Christian O'Sullivan, peut-être une deuxième action positive pour les Suisses dans cette 18e minute. Ils sont menés de 3 buts par les Norvégiens. Il faut retrouver un petit peu de calme, un petit peu d'ordre dans le jeu. Ouais, c'est normal quand on a décidé comme ça de jouer défense, montée de balle, c'est normal qu'il y ait quelques scories, quelques imperfections. Tout ne peut pas être parfait, c'est du jeu à grande vitesse. Donc là, c'est Johan Essen qui s'est un peu mélangé les pinceaux. Ouais, c'est bien joué, on l'a trouvé encore. La relation avec le pivot, elle est super. Milosevic. Poum. Johan Essen, voilà. La cartouche. Johan Essen. Magnifique. Le double appui, la détente et la puissance du bras. C'est parfait. Ouais, les Norvégiens, ils appuient vraiment leur stratégie sur... D'ailleurs, la construction pour entrer dans ce mondial, défense, jeu intermédiaire, défense, jeu intermédiaire, c'est là pour l'instant où ils sont. Et évidemment, au fil du temps, leur stratégie globale va progresser. Encore le même. La même chose. Le Schwenker de Rubin. On s'attend tellement à ce qu'il tire de loin que on est trompé quand il s'approche du but. Et derrière, la recoulette manquée par Sander Sagosen. La contre-attaque suisse avec Milosevic, avec Andy Schmidt. Sagosen qui a pu revenir en défense. Ouais, c'est des petites erreurs dont on parlait sur le jeu. Alors, faute de passe, là, un tir un peu osé, j'ai envie de dire, sur Bringolf. Ouais, un petit peu poussé par Michel Sveilen. Pas de coup de sifflet des arbitres. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de cette première période. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas chez vous, c'est bien joué encore, magnifique. La passe d'Andy Schmidt et Milosevic présent. Grande capacité à capter les ballons. Il aspire tous les ballons qui passent à sa portée. Même si sur cette action, Jakobsen n'avait pas été tout à fait à son avantage. Il a pris un petit Chabala au ras des oreilles. Et les Suisses sont revenus dans le combat. Ouais, bien sûr. Marquant 3 buts de suite. Ils sont appuyés un peu sur les erreurs des Norvégiens. Johan Essen avec Sander Sagosen. Reinkint qui reprend un petit peu de distance.
Johannesen encore une fois. Voilà, qui va recroiser son tir, ça c'est parfait. Quel bel enchaînement, quel bel enchaînement. On était un petit peu sur le reculoir avec Sagosen. Allez, on a fait rentrer Bjørnsen à l'intérieur, reprendre un petit peu de distance. Et là, c'est Johannesen qui vient vraiment parfaire cette action collective. Ça, c'est important de pouvoir donner la continuité parce que voilà, on est sur un échec, mais malgré tout, on crée un point de fixation dans la défense et on relance la machine par l'opposé. Dans une course parallèle à la ligne de but. C'est ça. Il y a des abdos qui ont travaillé là-dessus pour Johannesen. Rubin qui est reparti avec Andy Schmidt. Position d'arrière droit. Tinowski pour le relais avec Raimi. Il y a de la continuité aussi là dans le jeu suisse et le jet de 7 mètres obtenu à la force de ses jambes pour Lenny Rubin. Oh, le trio Rubin, Andy Schmidt et Milosevic, voilà, ça tient vraiment la route. Hein. Ah oui, oui. Alors combien de temps est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Combien de temps dans le match, combien de temps dans la compétition? Ça c'est pas le sujet, mais en tout cas aujourd'hui sur cette première partie de première période, changement de gardien, c'est Saveras qui rentre pour la Norvège. Gardien de Leipzig, Christian Severos. Ah oui, excusez-moi pour l'accent. Il avait dit partenaire d'Alen Milosevic en club. Ah bah là il se prend petite roucoulette signée Marvin Lee. Et on a un beau match entre les deux. C'est mieux qu'un faire valoir, vraiment, cette équipe suisse. C'est très frais ce qu'ils proposent, c'est très enthousiaste, il y a plein de combats. Reinkind hors secteur avec Johannesen. Sander Sagosen avec Reinkind. Oh, là aussi, il a déclenché à une vitesse supersonique. Avec un travail à l'intérieur du Bjartemirol, je vous assure que bah oui. c'est un travail un peu qu'on ne voit pas quand on regarde que la balle, mais il est en train de détruire complètement les postes 3 et on s'étonne après que Reinkind, que Johannesen, que Sagosen trouvent des solutions. Alors on met des guillemets, Xavier, relativement facile, mais le jeu sans ballon du pivot à l'intérieur, quand on se prend comme ça du Bjartemirol dans les côtes gauche, dans les côtes droites, les coups de genoux, les mains, voilà, bon, au bout d'un moment ça finit par payer. Pour la base arrière norvégienne. Là c'est Rutlisberger que l'on a vu se prendre un bloc. Allez, Andy Schmidt. Comment il a fait sa passe, mais incroyable pour Milosevic. Et il y aura 2 minutes derrière le tirage de maillot pour Henrik Jakobsen. Mais alors, il a des jumelles et un rétroviseur, Andy Schmidt, pour voir ce qui se passe devant et derrière lui. C'est absolument exceptionnel. Et tant mieux qu'il soit à ce niveau-là, encore à 37 ans. Ça passe encore une fois pour Marvin Lee. Ouais, Toulouse qui a fait un très beau coup avec Jakobsen, entre parenthèses. Le président d'Allard, là, il n'a pas perdu son temps non plus. Hein. On parlait de très bon recrutement, on parlait avec le français. Et puis derrière, David Tebib, voilà. dont on connaît l'ingéniosité en termes de recrutement. C'est pas fait attendre. C'est une très bonne pioche, même si là, sur ce match-là, il a quelques imperfections défensives. La sortie de Sveilen sur Sander Sagosen. Derrière Rutlisberger qui est tombé. Oh là là, c'était dangereux. Ça va faire 2 minutes. Ce serait logique. Parce que là, c'est Marvin Lee qui ne s'est pas du tout poussé sur le passage de Christian Bjørnsen. Et ça peut être extrêmement dangereux. Il y avait déjà eu cette action de Rutlisberger qui a retenu tant bien que mal, mais ça s'est terminé par un jeu de quilles à l'opposé là-bas. Martin Leer. À nouveau 2 minutes pour les Suisses. Et le retour de Sander Sagosen à 7 mètres. Face à Bringolf. Sans problème, on a l'impression qu'il a une orange dans la main. Sander Sagosen. Petit shoot. C'est tout simple. Et c'est ultra efficace. Et puis on a tendance à un petit peu oublier son âge. Ça fait un moment qu'il est sur la piste des étoiles, 25 ans simplement. Des titres déjà.
Grande discussion entre Christian Berger et Borgel Lund, lui aussi un ancien, on parlait de Montpellier, un ancien sociétaire de Montpellier. Alors on parlait de Montpellier tout à l'heure, hein, oui, c'était sur le match d'avant. Allez, il n'y a personne dans le but, ça devrait aller normalement pour Göran Essen. Et la Norvège qui reprend ses aises dans cette situation de supériorité numérique. La Norvège toujours sur son plan de jeu, hein, très solide en défense et qui continue à pousser inlassablement sur les montées de balles. Alors plus le temps va avancer, peut-être si la Norvège perd un petit peu moins de ballons qu'au cœur de la première période, ça pourrait vraiment être un atout décisif pour eux. Alors 2 minutes pour Göran Essen. On refuse vraiment du côté des arbitres, hein, les tirages de maillot, hein, les combats qui durent comme ça quelques secondes. À chaque fois, le défenseur se fait punir. Alors, on ne retient pas le joueur. Infériorité numérique norvégienne. Le retour de Sander Sagosen derrière. Passage en force de Smith sur Bjørnsen. Il était bien venu fermer, il avait bien lu la capacité de Smith à feinter cette passe à l'intérieur pour sur un appui, hein, déborder extérieur. Lucarne énorme pour Harald Reinkind. À 5 minutes de la mi-temps, ça fait plus 4 pour la Norvège. Oh. On voit la différence sur les attaques placées entre les deux équipes. Les Norvégiens sont dangereux de partout. Très clairement sur la base arrière. Sagosen d'un côté, Reinkind de l'autre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du côté suisse, hein. Le différentiel se fait sentir là aussi. Oula. Oula là. Et puis cette variété se voit aussi sur les ailes, hein, parce qu'on voit les ailiers norvégiens. On n'a pas vu du tout côté suisse. Ben voilà, il suffisait de le demander et ça intervient avec le but de Tinovski. Tinovski qui avait fait également un très bon match contre l'Autriche. Oui. Voilà, les Norvégiens sont en infériorité numérique, donc ceci explique cela, ce décalage. Marc Villemire, hein, qui vient féliciter son alter ego de l'aile. Encore 15 secondes en infériorité pour les Norvégiens. 3 minutes 40 à jouer dans cette première période. Sagosen qui retrouve O'Sullivan. Reinkind avec O'Sullivan encore une fois, qui a fait le tour du bloc central. Reinkind qui est pris un petit peu haut. Ça peut sentir Reinkind. Un petit peu de mal à jouer Reinkind avec Bjørnsen, hein, sur les côtés là-bas. Il a tendance à toujours revenir un petit peu intérieur. Allez, O'Sullivan avec Reinkind et avec Sagosen qui n'était pas bien parti là, face à Rutlisberger qui est resté quasiment immobile. Allez, bras levés, parce qu'il ne propose rien. Les Norvégiens, il vient réattaquer Sander Sagosen. Il est plaqué carrément par Sveilen. Il continue cette guerre d'usure, hein, parce que ça peut payer effectivement par un tir, par un débordement ou par une exclusion temporaire de minutes, voire un jet de 7 mètres. Voilà, ils sont en train de travailler autour de ça, les Norvégiens. Et Sagosen, encore une fois, avec Reinkind, voilà, tout en force, tir coin long. Un gros travail de Sagosen pour aplatir complètement la défense suisse. Et Reinkind... Oui, parce que là, il restait du boulot encore à faire. Hein, parce que même si Sagosen avait bien travaillé... C'était pas simple à jouer. Reinkind, il avait quasiment aucune vitesse. Et il a mis une cartouche là, coin long. Ouais, dans un angle plutôt fermé. Donc, gros travail des épaules et du coude. Je vois 7 les Suisses. 7 contre 6. Oh là là. C'était bien vu, mais le ballon a été récupéré, le changement a été fait et Bringolf a pu revenir dans le but. Sagosen pour la montée de balle avec Reinkind pour voilà, le jeu intermédiaire, le jeu de transition. Et temps mort pour Christian Berger.
Tout va bien pour la Norvège qui a repris ses aises dans cette fin de première période. Så blir så folk. Ja. Ok? Når vi kommer i kontra, ikke stikk så tidlig, du. Du bremser. Nå var det jo fremover nå. Du ligger venstre. Jugge venstre. Krysser først for Harald. Jeg kommer på gresset. Jugge dobbeltkur. Ok? Nei, jeg venter, så vi får bruke store bua her nå. Ja, ikke kom for tidlig på grusen. Hold igjen. Kom. Nå skal vi inn siste minuttet. Kom nå. 1, 2, 3. Et on a vu Sander Sagosen se transformer en coach et proposer une solution. C'est intéressant, c'est très ordonné parce que pas non plus que les prises de parole de joueurs comme ça se fassent n'importe comment. On a vu Christian Berger bien poser les choses et puis à la fin, Sagosen a porté une option parce que évidemment en tant que meneur de jeu, il a une vision très particulière des choses. On va voir ce que ça va donner. Il reste 2 minutes dans cette première période. Il y a quasiment une stricte là sur Reinkind. Johannesen avec Sagosen et Reinkind. Voilà, l'enclenchement est parti avec Johannesen qui va libérer, mais il a fait un pas de trop. Et montée de balle pour les Suisses, mais il faut partir vraiment du gardien. C'est fait. Et encore une fois, on va jouer à 7. Parce que Aurel Bringolf sort. Il faut tenter des choses. Et il le fait dès cette première période. Bien sûr. Souter. Quand on y va tranquille dans l'enclenchement suisse. Avec Milosevic, vous voyez, qui est le pivot qui va se replacer. Ben le secteur central. Rotlisberger. C'était pas un bon tir. Et même l'action en elle-même a été vraiment moyenne. C'est terminé par le tir de Ben Romdan repoussé par Bergerud. Et derrière la punition sur la fin de montée de balle de Sander Sagosen. Plus 5 pour la Norvège, le plus gros écart de la rencontre. Ouais, un petit peu comme tout un symbole, cet enchaînement de 2 dernières actions. On voit les Suisses un peu en souffrance à l'image de ce tir de Ben Romdan. Et puis derrière, la vague norvégienne qui déroule avec un Sagosen surpuissant à la finition. Et un score, on l'avait un peu prédit, qui est en train d'enfler progressivement dans cette fin de première période pour les Norvégiens. Et l'embêtant, c'est qu'il faut que le ballon passe par Andy Schmidt. Parce que sinon, vraiment, les actions suisses sont beaucoup plus heurtées, beaucoup moins fluides. Mais voilà, le joueur des Rhein-Neckar-Löwen avec Raimi. Il reste 5 secondes encore à jouer. Le joueur arrière avec Ben Romdan. Exceptionnel. Le but en pleine lucarne. Ce sera le dernier but de cette première période. Mais but absolument somptueux de l'arrière gauche suisse Mehdi Ben Romdan. Après une détente superbe et alors une lucarne terrible. La Suisse est en retard, mais elle est dans le match et elle nous offre un beau duel face à la Norvège. Les Norvégiens devant quand même assez tranquillement. Ils mènent 17-13 après 30 minutes. Ça fait plaisir à voir, Xavier, cette équipe suisse. Bon, ok, les Suisses ne seront pas champions du monde, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, mais ils apportent une espèce de fraîcheur, une espèce de spontanéité à l'image de jeunes joueurs à la Ben Romdan, 19 ans, hein, oui. 19 ans, oui. Qui viennent trouver une lucarne fantastique et qui finalement résistent bien. Alors en face, la Norvège, c'est un peu le gros chat qui joue avec la souris, à l'image de la petite bestiole qu'on a vu passer tout à l'heure à l'écran, parce que, alors, bon, ils sont très bien dans des... Après la Renaissance, la confirmation 2 jours après leur entrée en lice réussie face à la Norvège, les Bleus défient l'Autriche. Une rencontre clé afin d'accéder au tour principal avec au moins 2 points en cas de succès. Des valeurs fondamentales de combat, d'engagement, retrouver une défense au rendez-vous et un gardien en état de grâce. La France a retrouvé la lumière face aux vice-champions du monde. Reste à poursuivre cette montée en puissance face à des Autrichiens limités et battus par l'invité de dernière minute, la Suisse, en ouverture, afin d'étoffer la confiance et solidifier les automatismes. Défense très étagée pour débuter cette partie du côté autrichien. Alors sur un dispositif 0-6, mais on l'a vu, dès que c'est possible, voilà, à l'opposé, bien la garde, c'est parfait. Et superbe cet impact pour la confiance, c'est idéal avec Nicolas Tournas. Regardez les permutations également avec Dikamem. La grande course diagonale, c'est fixé, c'est lâché. Et énorme impact, le même quasiment que celui de Nicolas Tournas.
mouvement préparatoire de Yago pour les Autrichiens. Le décalage et la défense française battue là-dessus. Ça manque d'engagement défensif et d'agressivité. Et oh là oui, même beaucoup plus en défense. Il en faudra beaucoup plus. Voilà, le jeu rapide de la part de l'équipe de France avec Dicamem. Un duel à jouer, remporté. Et il a laissé scotcher Thomas Bauer. Et ça c'est bien fait, la relation à deux. Et encore une fois, ce n'est pas parfait en défense. Loin s'en faut. Et c'est vrai que le pauvre Vincent Gérard est peu aidé par sa défense, abandonnée même quasiment. C'est dans ce registre-là vraiment qu'il va falloir hausser le curseur. L'entrée de Michael Guigou disponible, non servi. Le jeu auprès des Français et le ballon perdu. Attention à cette contre-attaque. À l'opposé, il est servi. Robert Weber et l'arrêt de Vincent Gérard. Ça c'est très important là aussi pour la confiance. Lespajovic, oh là là, il a été complètement enrhumé là-dessus. Heureusement pour Romain Lagarde. Vincent Gérard, parfaitement ajusté pour son premier but dans le mondial. Sincèrement, les montants sont touchés, heurtés. Et la concentration n'est pas forcément de mise toujours depuis le début. Alors c'est un petit peu trompeur, les Français sont on va dire relativement à l'aise dans la réussite et l'efficacité en attaque. En défense, il y a quelques moments qui demanderaient un petit peu plus de concentration, même d'activité en tout début de match. Alors ça s'est modifié depuis 10 bonnes minutes. Et bien voilà, une nouvelle fois, énorme impact de la part de Dicamem. Et Lucas Ballot, la remise immédiate, c'est très bien joué avec ce jet de 7 mètres obtenu. Mais... oh là là, exceptionnel. Exceptionnel. Oh là, il est monté, il a grimpé sur le dos de son adversaire Jean-Jacques Aquevillo avec une superbe défense, mais alors une vraie qualité d'engagement. Là aussi, la fermeture de Vincent Gérard, la lecture. Si vous me le laissez, je le prends. Le deuxième bingo de la journée, c'est rare. 14-18, super. On y est. Eh oui. Et 14-19, on y est. Ça, c'est très bien joué. De la part de Quentin Mahé, c'est ce que n'ont pas réussi tout le temps à faire les Bleus lors du premier acte. C'est bien, Jean-Jacques Aquevillo, le contre sur Designer et derrière Hugo Desca. Là aussi, gardez la tête froide en première intention au premier poteau. Oh là là, c'est touché, Vincent Gérard, un arrêt de plus et puis un but derrière, surtout, évidemment. Superbe, deuxième but personnel dans ce championnat du monde et dans cette rencontre pour Vincent Gérard. Nedim Remili, Jean-Jacques Aquevillo qui va attaquer. Wagner et la passe remarquable une nouvelle fois. C'est génial ce dont est capable Nedim Remili, félicité par l'autre gaucher Valentin Porte. Ça, très intéressant cet enclenchement. On l'a vu, la longue course à l'opposé sans ballon de Valentin Porte qui va se fixer entre le poste 1 et le poste 2. Résultat, il est aussi disponible pour Jean-Jacques Aquevillo, mais la différence a été faite. Romain Lagarde avec Hugo Desca. C'est bien concentré Hugo. Cet écart qui aura été l'écart moyen en seconde période. Les derniers instants de cette partie à l'avantage dès les premiers instants pour l'équipe de France. Avec le dernier but sans doute côté bleu inscrit par Nicolas Tournat. Et l'équipe de France va donc s'imposer assez largement face à l'Autriche grâce à l'ensemble de son édifice. Les bâtisseurs auront apporté une deuxième pierre à un monument qui se dessine au fur et à mesure. Une pyramide évidemment sur le site de Gizeh qu'elle espère monter jusqu'au firmament pour retrouver les sommets du hand mondial. Victoire 35-28 face à l'Autriche. Le groupe de l'équipe de France, les Bleus qui se sont imposés tout à l'heure face à l'Autriche.
une Norvège sur de bons rails, on va dire ça comme ça. Les Norvégiens bien emmenés par leur stratège Sander Sagosen mènent 17-13 à l'issue des 30 premières minutes face à la Suisse, une équipe suisse valeureuse et qui reste dans le combat, même si on sent une petite différence de niveau entre les deux équipes. Oui, puis prenez du plaisir Oui. pour tous les abonnés à regarder ce maestro Andy Schmidt là, qui joue de manière absolument extraordinaire. Allez, Reinkind. Oh, et voilà, une parade pour Nicolas Portner, rentré dans le but pour ce début de seconde période à la place de Bringolf. L'entrée à l'opposé de Magnus Jöndal et Sagosen. On a l'impression que le ballon est téléguidé hein, quand il shoot. C'est en bas et sur le côté. Impossible à arrêter pour le gardien. Allez, Ben Romdan. Attention à bien garder le contrôle du ballon. Et voilà, le changement de rythme avec Andy Schmidt qui va calmer tout ça. Ben Romdan qui rêve de haut niveau depuis son plus jeune âge, mais quel bonheur pour lui. Vous imaginez, je jouais à côté d'Andy Schmidt. Voilà. Ah oui, on aimerait tous jouer à côté d'Andy Schmidt, ça c'est certain. Ben Romdan le voici, Schmidt avec Raimi. Schmidt, la passe à l'opposé, ça peut aller sur l'aile, c'est bien joué, magnifique, superbe, le but de Tinowski. Et on est sur un 14-18 hein, pour rendre hommage à notre camarade François-Xavier Houlet, qui se régale moins que nous, a priori, sur la rencontre entre l'Algérie et l'Islande, largement dominée par les Islandais. Le but de Magnus Jöndal, ça fait pas 15-18, hein, ça fait 14-19. Et comme en tout début de période, hein, ça va vite, ça va même peut-être un peu trop vite, justement, avec le ballon perdu par Andy Schmidt et la punition derrière pour les Norvégiens avec le but de Johan Johannessen. Tous les ballons récupérés par les Norvégiens vont être poussés de cette manière-là. Et que c'est compliqué parce qu'au fil du match, on a parlé de l'usure naturelle, hein, l'usure physique se met en place et on risque de retrouver souvent ces situations où le tireur norvégien se retrouve seul face à Nicolas Portner. Gordon, la bonne passe vers Milosevic, mais il s'est un peu précipité dans son tir et Torbjörn Bergerud était bien sur ses appuis. Et derrière, voilà, un joueur seul face à Portner, c'est Christian O'Sullivan sur la fin de montée de balle. Tout est venu de Torbjörn Bergerud qui s'est un petit peu fait mal là où ça fait très mal, justement. Voilà, on a vu où il recevait le ballon, il a pu relancer quand même, mais on voit qu'il grimace un petit peu en fond d'écran. Sullivan présent à la finition cette fois-ci. Oui. Essentiel hein, vraiment dans l'effectif norvégien. Et alors, on ne boudera jamais notre plaisir quand on voit l'équipe de France gagner, hein, et notamment face à la Norvège. Mais on peut peut-être un tout petit peu la relativiser, hein, cette victoire française, justement parce que Christian O'Sullivan n'était pas là et qu'on sait que ça fait vraiment une énorme différence, et notamment sur le rendement de Sander Sagosen. Oui, comme on peut se concentrer sur l'attaque. Aussi dire que l'équipe de France jouait sans Nicolas Karabatic et que voilà, donc bon. Oui, enfin, elle le joue depuis longtemps sans Nicolas Karabatic, malheureusement. Oui, mais à remarque égale, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Bon. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'on ne boudait pas notre plaisir. Ouais. Ne vous énervez pas, hein, Dominique, je n'ai pas critiqué la victoire de l'équipe de France, loin de là. Non. Vous savez que je suis un supporter inconditionnel. Oui, mais tout le monde, heureusement. Oh là là, attention lui. Le grand écart là de Nicolas Portner et Andy Schmidt pour la montée de balle. Voilà, on va essayer d'aller vite, mais là, bon retour, bon repli de Magnus Jöndal qui vient barrer la route à Cédric Tinowski. Belle parade de Nicolas Portner. Hein. Oui, c'est sa deuxième, déjà dans ce début de seconde période. Les Français qui ont confirmé, hein, bien sûr, avec, vous l'avez vu en résumé pendant la mi-temps, cette victoire face à la Norvège par une victoire contre l'Autriche. Et il restera à confirmer encore face à la Suisse après-demain. Le jeune Romdan, il a du culot. Hein, il est plein de capacités d'ailleurs. Reinkind qui revient à l'intérieur.
qui mobilise 2 défenseurs. Et donc Philippe Novak de Schaffhausen, qui est le club phare de ces dernières années en Suisse, mais qui est 3e simplement du classement du championnat derrière Winterthur et Lucerne. C'est l'un des pourvoyeurs en tout cas de cette équipe. Sagosen poursuivi par Tinowski qui n'a pas lâché l'affaire et ça ne plaît pas aux arbitres, ça ce genre de choses. Il y a eu un coup au visage et Tinowski qui va aller rejoindre le banc pour 2 minutes. Il y a plus de maladresse que de méchanceté dans ce genre de geste. Et regardez comme Sagosen en jouant auprès, il garde le contrôle du ballon. Voilà, Tinowski lui fait une cravate au passage. Mais ça c'est vraiment très important. Et on parlait de Nicolas Karabatic tout à l'heure, c'est les mêmes caractéristiques. On joue collé au défenseur, on se fait tirer le maillot agressé, mais la main reste toujours libre pour pouvoir enchaîner. Et nouvelle infériorité numérique pour les Suisses. Et Portner, par contre, il est bien là sur Sander Sagosen. Deuxième parade de suite du gardien chambérien sur l'ancien parisien. Schmidt qui calme le jeu parce que les Suisses sont en infériorité numérique. Il sait que tous les ballons pèsent énormément. Tentative de tir coin long et vous avez vu, il lâche jamais rien. Notre ami Björte Myrhol qui s'est jeté sur cette balle pour essayer de la dévier. Schmidt avec Raimi. Andy Schmidt encore une fois, la bonne sortie de Reinkind de son poste 2. La sortie inversée, c'est très bien joué ça. Ils viennent en place défensivement les Norvégiens. Il faut donner un petit peu plus de vitesse ou un peu plus de... Oh là, ça c'est bien joué, encore une fois le temps fort. Et derrière le Schwenker, c'est la formule qui marche pour Rubin, alors que Andy Schmidt, il s'est fait éteindre là totalement sur son temps fort. Il y a eu une grosse faute, très grosse faute sur lui. Croc en jambe là qui a... C'est Johan Essen qui lui a fait ça sans vraiment le faire exprès. D'ailleurs il est s'en excuser rapidement, regardez, on le voit bien là. Il prend il met la jambe en barrage. Oui, ça fait... c'est sur le genou, c'est pour ça que c'est extrêmement douloureux. Alors on espère évidemment que ça va aller. Il va se faire... soigner un petit peu Andy Schmidt et derrière encore une fois des difficultés pour Sander Sagosen, 3e échec de suite. Cette fois-ci il est contré par Tlisberger. Allez, on va s'appuyer sur le pivot, mais encore une fois superbe parade. Il est en train de faire des grosses différences dans ce début de seconde période, Nicolas Portner. Nicolas Portner qui fait vraiment, vous avez raison, un superbe début de seconde période. Face à Jakobsen cette fois-ci, avec voilà, heureusement qu'il a des grandes chaussures, qu'il a des grands pieds, c'est le bout de la chaussure qui détourne le ballon de Jakobsen. Il a bien explosé encore une fois Nicolas Portner devant le pivot toulousain. Rubin avec Schmidt, on est déjà aux abords des 9 mètres norvégiens, la passe aveugle magnifique, beau, ça, et derrière Milosevic qui termine. Oh là là, oh là, il y a eu des problèmes de repli dans la défense suisse. Et alors Johan Essen, il est parti au sprint. Ça c'est un engagement rapide. Voilà, vous voyez la définition. Très rapide. Engagement supersonique de Goran Johan Essen. Et qui revient au petit trot. Et mine de rien, ça aussi, ça peut peser sur le mental, même si on l'a dit et répété, mentalement, ils sont légers, les Suisses, dans cette compétition, puisqu'ils ne devaient pas être là, donc tout va bien vraiment pour eux. Mais quand ils mettent du temps à marquer et que l'adversaire, par contre, marque en 2 secondes comme ça, ça peut être derrière. difficile. Allez, sur Magnus Jöndal. Toujours aussi au clic à la finition.
Et la Norvège qui remet un tout petit coup d'accélérateur pour reprendre 6 buts d'avance. Et la Suisse qui marque un petit peu le pas physiquement, Xavier, sur le repli défensif. Il y avait 2 joueurs suisses derrière, ce qui a permis à Jondal de trouver ses solutions faciles. Et puis, on voit que Rubin, du haut de ses 2,05 m, mais également de ses 24 ans, c'est compliqué pour lui. Voilà, il y a une espèce d'usure naturelle qui se met en place. Alors, on espère vraiment que les Suisses vont pouvoir trouver les ressources. Mais finalement, si pour eux l'enjeu c'était simplement de se confronter comme ça au haut niveau international. Ouais, Milosevic là, il avait plus de force, de puissance. C'est heurté à Bergerud sur un numéro encore une fois d'Andy Schmidt. Il va presque trop vite pour ses partenaires. Il faut profiter des matchs, des mois, peut-être des années, on l'espère, où il est encore là, Andy Schmidt. Ouais. Des années, c'est pas sûr, mais bon, en tout cas des mois, parce que bon, il commence à 37 ans à... Ça c'est bien joué, encore une fois, le temps fort sur le côté droit, et puis Sander Sagosen, avec du jeu sans ballon qui arrive à pleine vitesse. Harald Reinkind et Sagosen derrière qui vient terminer avec un gros coup de poignet. Hors de portée de Nicolas Portner qui était masqué par Rotlisberger. Exactement, tir absolument illisible pour Portner. Toujours cette capacité de Sagosen à jouer tout près du défenseur et d'avoir des angles d'attaque autour de lui. C'est que le ballon est masqué et pour le gardien c'est extrêmement compliqué. Alors Sidorovic fait son entrée. Le voici avec le ballon avec son numéro 11 et tir au premier poteau bien lu par Torbjörn Bergerud. Voilà les Norvégiens sur 2. Ça presse pas trop. Et c'est évidemment le danger quand il a besoin de souffler. Andy Schmidt, c'est un tout petit peu moins bon derrière. Enfin, tout le monde est moins bon qu'Andy Schmidt. On la passe. Encore la passe au contact de 2 défenseurs de la part de Sagosen. Et sourire Christian Berge. Et bien Temirol toujours au combat. Entrée à l'opposé de Jondal, encore une fois, qui est servi parfaitement. Et parade à nouveau pour Nicolas Portner. Ouais, qui s'illustre bien, Nicolas Portner. Ah oui. Ça va faire 5 parades maintenant pour le gardien de Chambéry. On va faire des rotations côté suisse. Ils sont en train de s'accrocher les Suisses. On voit le banc qui les encourage. Hop Suisse, hop Suisse. Je sais pas si ça va suffire. Andy Schmidt avec Sidorovic. Schmidt encore une fois la passe superbe vers Milosevic qui cette fois a pu capter ce ballon. Quand on est pivot, on joue avec Andy Schmidt, c'est un vrai plaisir. Ah bah. Je crois même que moi j'y arriverai à récupérer peut-être un ballon sur 15, mais au moins, qu'est-ce qu'il peut donner comme caviar? Regardez, hop, petite passe rapide. On se souvient d'un match des Rhein-Neckar avec face à Nantes il y a quelques années quand on pouvait regarder de beaux matchs de Ligue des Champions et on avait vu un duo absolument exceptionnel avec Andy Schmidt et avec Yannick Kohlbacher. Ah oui, le duo allemand, exactement. Qui prenait tous les ballons et qui avait mis 11 ou 12 buts. C'était sempiternel. Il y avait cette relation-là. Les deux ensemble, ils sont terribles. Enfin, ils étaient terribles. Et ça, c'est bien joué aussi. Et on sent aussi une équipe qui, petit à petit, est dans ce championnat du monde, met son jeu en place, cette équipe norvégienne. Exactement. Elle sait que ce sera long, donc alors, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien d'être prêt trop tôt, mais en tout cas,
on peut aussi avoir du temps pour mettre son jeu en place, et c'est à ça que sert ce premier tour qui est normalement assez facile, puisqu'il y a 3 équipes qui se qualifient pour le deuxième tour. Et les matchs ensuite vont arriver. Là, il y avait passage en force aussi, peut-être. Ça n'a pas été sifflé par les arbitres. Le ballon a été perdu quand même par les Norvégiens. Andy Schmidt qui attend l'arrivée de ses partenaires. Alors, c'est le danger, le danger entre guillemets. On voit la Norvège qui parfois perd quelques ballons sur ce jeu intermédiaire. On a expliqué pourquoi. Un peu de précipitation, un petit manque de lucidité, rien de bien grave. Mais vous l'avez dit, le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que on sent la Norvège et Christian Berger et ses hommes monter en charge, construire ça de manière extrêmement méthodique pour, on l'espère pour eux, arriver dans le carré final. En tout cas, c'est un des objectifs. Ah bah oui, voilà. Ça largement. Très clairement, ils viennent chercher le titre, et ils viennent se préparer également pour le TQO, parce qu'eux aussi vont jouer un TQO en mars avec le Brésil, le Chili et la Corée. Donc honnêtement, ils ont de bonnes chances. Ça devrait aller. D'autant que c'est en Norvège, ce sera à Trondheim. Déjà, il faudra y aller pour toutes les équipes, parce qu'elles vont devoir faire un sacré voyage. Le Brésil, la Corée du Sud et le Chili pour se déplacer jusqu'en Norvège. Tout le monde va devoir gérer le décalage horaire. Et la Norvège va être là en attendant tout le monde. Elle est largement favorite de ce TQO. C'est le TQO le plus déséquilibré de ce qu'il y a. Parce que celui de l'équipe de France, il est extrêmement difficile. Et puis il y a un TQO dont on a parlé tout à l'heure avec la Suède, avec l'Allemagne, qui s'annonce également compliqué, avec la Slovénie aussi. Et de surcroît, la Norvège prépare également les années à venir, parce qu'ils viennent de battre la Biélorussie le 8 janvier pour les qualifs à l'Euro 2022, quasiment avec une équipe B. Ils ont mis leur équipe B pour jouer. Donc voilà, pour les amener également à travailler et en permanence remettre le défi de la victoire. Ouais, ils ont perdu là-bas d'ailleurs. Ils ont perdu en Biélorussie. Ils ont gagné assez nettement. D'ailleurs en Norvège, en récupérant même le goal average favorable. Si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Donc voilà, tous les feux sont au vert pour les Norvégiens, hormis le feu orange de la défaite face à l'équipe de France. Il n'y a pas forcément énormément d'inquiétude quant à la possibilité de retrouver cette équipe-là dans le dernier carré. Milosevic avec alors une défense en zone de Christian O'Sullivan qui va prendre 2 minutes. Alors c'est O'Sullivan ou c'est Sagosen? Non, c'est bien O'Sullivan qui a vraiment traversé la zone pour aller chercher. Il fait un gros match aussi, Milosevic. Il est pénible pour une défense parce qu'il bouge énormément, il est puissant, il est assez bas sur ses appuis aussi, donc c'est compliqué vraiment de le prendre, même s'il n'est pas toujours efficace derrière. Il a connu quelques petits ratés face à Torbjørn Bergerud. Le retour de Christian Severos et le retour aussi à 7 mètres de Marfin Lie. Il a été impeccable en première période, il est toujours impeccable en seconde. Vous parliez de Milosevic qui fait également une très très belle carrière en Bundesliga. Il joue à Leipzig, il partage le poste de pivot avec Gebala, le Polonais à Leipzig, et un joueur vraiment qui sent le jeu, qui est un véritable poison pour les défenses. Et puis Leipzig qui fait une bonne saison, 6e de Bundesliga. Le trio de tête est un petit peu toujours le même, ça dépend du sens, mais c'est Flensburg avec Kiel et Reinecker. Sinon derrière ça se bat. Allez, il a tout défoncé sur son passage. Ça se bat là aussi, Bjarte Myrhol, et il y avait une défense en zone. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de passage en force du pivot norvégien. Toujours bon pied, bon oeil. On a parlé de l'âge. Voilà, ils sont tous en zone, les deux numéro 3 suisses. Voilà, les deux ancêtres qui parlent face à face, qui s'expliquent de manière assez virile. Parce qu'on a parlé des 37 ans d'Andy Schmidt. Il en a 38, Bjarte Myrhol, ancien de Reinecker, ancien coéquipier bien sûr d'Andy Schmidt. Ils se connaissent très bien. Oh, dommage.
Berte Mirol qui a la particularité quand même d'avoir son maillot retiré au Rhein-Neckar-Löwen, numéro 18 qui n'est plus porté. Dire aussi l'empreinte qu'il a pu laisser dans ce club avant de partir pour le Danemark qui joue à Skjern depuis 6 saisons maintenant. Puis c'est plus qu'un joueur de handball, Berte Mirol. C'est un véritable symbole pour toute la nation norvégienne. Il a mené des combats contre la maladie. Enfin, il a des choses incroyables et c'est vraiment un modèle pour la jeunesse norvégienne et la jeunesse tout court. Rubin qui n'a pas armé depuis le début, de très loin comme il l'avait fait contre l'Autriche. Il était en feu vraiment en fin de match notamment. Regardez le magicien, il joue avec la balle. Non mais c'est impressionnant. Et puis toujours le regard, voilà, la passe, on fait mine de passer simplement vers son arrière et puis c'est l'ailier qui reçoit le ballon, la passe est parfaite. Et Marc Lindmer qui peut aller tranquillement vers le but. Un coup de poignet digne d'un pêcheur à la mouche, vous savez, une espèce d'élégance naturelle. Ah mais c'est impressionnant. Très très beau à voir jouer Andy Schmidt. Oui, ça c'est sûr. Quelle parade, encore une fois. En échec et ballon rendu aux Suisses. Allez, il reste encore une grosse dizaine de minutes à jouer. 6 buts d'écart. Ils gèrent vraiment les Norvégiens cette seconde période. Mais pourquoi pas les Suisses pourraient revenir et embêter vraiment cette équipe norvégienne plus longtemps. En tout cas, le coach s'y emploie. Il rejoue encore à 7 contre 6 pour trouver des solutions. Alors c'est évidemment malheureux pour les États-Unis qu'on aurait aimé voir dans ce championnat du monde, mais pour voir de beaux matchs de hand, on n'est pas forcément mécontent que la Suisse l'ait remplacé. Parce qu'on voit vraiment de belles choses avec les Helvètes. Christian O'Sullivan qui a été mis au sol. Et 2 minutes. Et il y aura 2 minutes derrière. On va mettre sur le compte de maladresse, fatigue, perte de lucidité. Regardez cette espèce de... Ouais, la poussette dans le dos de Tominek. Tominek, voilà, exactement. Sullivan en position de demi-centre avec Reinkind et avec la base arrière à travailler. C'était dans ce sens-là avec d'abord le départ de l'enclenchement avec O'Sullivan. Oui, O'Sullivan, Reinkind en l'air et il a 2 options. Là, il rejoue derrière avec Johannessen, ou Sagosen. Oui, Sagosen, pardon. Et il pouvait mettre la balle aussi à l'intérieur. Donc ça c'est très très bon, jouer quand on est comme ça en position d'arrière droit. Vous pouvez aller éventuellement au tir, mais la défense était présente, il avait fixé la défense, Sagosen, mais il y avait également une solution à l'intérieur. Donc c'est du très très lourd, du très très haut niveau que nous propose dans cette seconde période l'équipe norvégienne. Oh, le tir sur le poteau récupéré derrière avec de la réussite par Alen Milosevic. Il s'excuse parce qu'il a tiré au ras du visage de Torbjörn Bergerud. Pas grand chose avec Milosevic. Et puis il s'emploie parce qu'il a défendu en première période. Là, il peut se reposer un petit peu. Berger, encore une fois, le bras armé. Harald Reinkind en pleine lucarne, exceptionnel. Wow. Bon, là, il a pris l'option, je vais tirer. Voilà. C'est l'option. Oh là, quel... Allez, temps mort posé le dernier pour Michael Suter. Es geht jedes Goal, für die Zwischenrunde und alles, Jungs. Okay, jetzt müssen wir eine sehr gute Schlussphase spielen. Wenn 30 Sekunden noch jetzt Unterzahl, spielen wir das 4 von Marvin zurück, einmal Freistoß holen, nachher kannst du mit 7 kommen, dann machen wir eine Kiste. Rückzug gut, Seitenwechsel, wenn es geht, sonst decken hinter dem Cedric. Komm, Jungs, jetzt geht das weiter.
Vous me traduisez, Xavier? Bah, c'est du suisse-allemand. Hein, donc, ne commencez pas à faire petit... de modeste. il faut s'appliquer sur le repli. Ça, c'est fait partie de quelque chose que j'ai compris, mais sinon c'est. Alors en plus, il parle très très vite, Michel Souter, donc un peu compliqué à comprendre. Si vous avez tout compris, ben, n'hésitez pas à nous le dire sur le hashtag Ondaction. Vous en avez l'habitude maintenant. Voilà, il faut travailler aussi hein, pour en même temps cette fin de match. Hein, il reste 9 minutes dans cette rencontre face à la Norvège et puis il y a le match contre la France aussi hein, qui se profile. Donc voilà, ça va être aussi un match compliqué pour Andy Schmidt et ses partenaires. Mais cette équipe a des arguments et elle va essayer de les montrer jusqu'au bout de cette rencontre. Et avec encore une fois, hein, il avait tiré sur le poteau tout à l'heure, Roman Sidorovic. Et cette fois-ci, c'est cadré. Lui aussi, hein, il joue en Allemagne à Melsungen. Ouh là là. Ah là, ça, il se régale. Hein. Johan Essen. Johan Essen et Renkin, ça tabasse. Hein. Oh là 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 là. Bam. Voilà, c'est la même lucarne. Hein. Le filet de ce côté-là est martyrisé. Et évidemment, il ne peut rien. Hein. Sur le coup, Nicolas Portner. Plus 7 en faveur de la Norvège. Il y avait quoi? Il y avait plus 4 hein, à la pause, hein, ça faisait 17-13. Il y a quasiment plus 4 aussi hein, en seconde période, c'est l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Il n'en peut plus, Robin, il est épuisé. Et puis alors, ils sont aussi, hein, ils ne se sont pas préparés, hein, Dominique, on est très clair, pour ce championnat du monde. Donc physiquement, ils étaient en vacances, ils étaient censés être en vacances, donc évidemment, c'est pas du tout la même chanson. Et puis, ils se sont aussi énormément dépensés face à l'Autriche hein, lors de la première journée. Ils sont allés chercher aussi dans leur... ils sont allés puiser dans leur force la possibilité d'aller gagner ce premier match. Accessoirement, après un vol... entre la Suisse et l'Égypte, dans la même journée, bon. Et puis voilà, ils sont tout sauf ridicules aujourd'hui. Ils ont obligé hein, la Norvège à jouer vraiment sérieusement. Allez, Robin, le tir sur le poteau, mais vous avez vu à quelle vitesse ça allait quand il pouvait déclencher la montée de balle norvégienne avec O'Sullivan, avec Reinkint. O'Sullivan encore une fois qui va jouer, c'est merveilleusement joué, mais il y a encore Nicolas Portner qui se heurte et qui repousse la tentative de Christian Bjørnsen. Nicolas Portner qui fait vraiment une très 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 belle seconde période. On en profite pour saluer nos amis chambériens. Hein. Ah ben, saluez, allez-y, voilà. hein, Dominique. Alors on les salue, vous les saluez avec moi, Xavier? Bien sûr, bah, évidemment. Et on peut saluer aussi les filles des clubs français hein, qui étaient en piste en Coupe d'Europe aussi, Dominique. Même si on est un petit peu plus loin cette saison, eh bien, on continue de les suivre avec un énorme intérêt. Et c'est un samedi extrêmement propice pour les joueuses françaises, puisque en Ligue européenne, et Nantes et Paris 92 se sont imposés. Et puis en Ligue des Champions, Metz a gagné également à Crime. Donc, bravo vraiment à ces 3 clubs-là. C'est bien joué, le ballon vers Robin. Ouf, il a mis les bras. Torbjörn Berger, il est derrière la parade de Sidorovic qui était en train de replier alors que Nicolas Portner il revenait dans son but. Ça fait rire Sidorovic. Ah ouais, parce que il n'y a personne hein, là dans le but suisse et il s'oppose à Magnus Jöndal. Alors, on avait vu il y a deux ans, c'était il y a 2 ans hein, je crois le retour du joueur allemand, je ne l'ai plus en tête, excusez-moi, mais c'était autrement plus spectaculaire. Mais en tout cas, ça a empêché un nouveau but norvégien. Temps mort pour Christian Berger. Ta den avtalen tar dere først. Neste avtale så tar dere Jugge igjen. Sjekk. Du kommer på sjekk på Harald. Bruk litt lengre tid enn vi gjorde første. Bjarte, se om du klarer å holde treere. Kommer neste med å hjelpe til, slipp til Harald. Og så ser vi derifra om du velger å gå tungt og komme til et kryss tilbake. Ok? Kort check. Ja.
Christian Berger qui souhaite bien évidemment terminer cette partie en mettant de l'ordre, en étant très précis dans une demande d'enclenchement. Sincèrement, je ne l'ai pas comprise, mais voilà, il a bien reposé le jeu pour que les joueurs continuent à pousser dans le bon sens. Terminer cette partie sur, bien sûr, une victoire, maintenant c'est incontestable, mais également sur voilà, la projection de ce qui va se passer dans les jours à venir. Pour revenir sur le joueur allemand, ce qu'on va préciser aussi, c'est Runo Damke qui avait sauvé son équipe face au Danemark à l'Euro en Croatie en 2018. Ça fait 3 ans donc. Regardez, que ce soit à égalité ou à +6, il est toujours à fond. Berte Myrhol. Bah, ils sont sympas les deux là, enfin ils sont sympas et excellents, Andy Smith et lui, 38 ans, 37 ans. Honnêtement, c'est des monstres du handball et qui jouent tellement bien, qui sont tellement des porteurs de messages pour notre sport, c'est extraordinaire. Et il se plaignait parce qu'il pensait avoir obtenu un jet de 7 mètres. Ça n'avait pas été le cas, c'était un simple 9 mètres. Mais Berte Myrhol, si vous voulez voir un joueur où l'implication dans le match est à 100% ou 150% constamment, ben vous pouvez l'avoir en illustration. C'est un modèle du genre, jamais rien lâché, même à 29-23, voilà. Faute offensive pour les Norvégiens avec la montée de balle. Kinowski qui va retrouver Andy Schmidt, Sidorovic avec un temps fort sur le côté gauche, mais Arvin Lear n'était pas prêt à partir. À noter qu'on ne verra pas dans cette partie Alexandre Blons à l'aile gauche, le joueur d'Elverum d'origine française, son papa est français, il est né d'ailleurs à 2 encablures d'ici à Clamart. Tout à fait. Et qui s'est blessé à l'échauffement. Ce serait une blessure de courte durée. L'interception de Magnus Nyundal, le retour de Sidorovic qui avait pris le ballon. Oui, met la main vraiment sur le ballon. Derrière, il y a jet de 7 mètres, puisqu'on est dans les 5 dernières minutes. Grazioli qui fait son entrée dans ce championnat du monde. Voilà, comme baptême du feu, un jet de 7 mètres. Face à Sander Sagosen. Non, parce que vous avez présenté l'entrée de Grazioli comme un moment solennel pour lui. Le pauvre, il se fait découper. Il se prend une gamelle. Ah là 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 là. Bienvenue dans le championnat du monde. « 30e but pour les Norvégiens. Sidorovic avec Schmidt. Le pied peut-être de Magnus Nyundal. C'était involontaire. Le jeu qui se poursuit avec Andy Schmidt. Là, voilà, il y a un intervalle à prendre. Il a pris l'intervalle externe, Sidorovic. Venir marquer le 24e but suisse. Et derrière la bonne couverture de Rotlisberger. La montée de balle, derrière un petit peu de vitesse peut-être. Et la passe pour le pivot qui est intercepté. Ouais, c'est Johannessen, un très bon repli. Sullivan a été un peu gourmand sur l'action précédente. Chercher Jakobsen à l'intérieur. Kint avec le gros travail de Rotlisberger dans le bloc central, mais là il se prend un bloc de Myrhol. Il s'est fait dégager très clairement. Et derrière le tir est passé au-dessus. Allez, Andy Schmidt. Regardez le rythme, comme c'est bien ça, creusé comme c'est bien. Oh, une fois, mais il y a la parade pour Bergerud et derrière
Un but facile à marquer pour Christian Bjørnsen. Changement de Changement de gardien. Severos. Mais que c'était une fois de plus très bien rythmé avec le maestro Andy Schmidt. Ouais, parce que quand vous êtes pivot, ça doit être bien de jouer avec Andy Schmidt. Quand vous êtes arrière, ça doit être bien aussi. Et puis il est capable de libérer aussi pour l'aile, pour l'ailier. Le dernier temps mort pour Michael Suter. Première défaite pour les Suisses, première victoire pour la Norvège à venir. Il n'y a pas eu de surprise, mais on a vu un beau combat entre les deux équipes. 2, 3 Bälle, die wir müssen für uns wäre 4, nur jetzt ist 7, jetzt gehen wir auf 6. Remy Pause, nicht gerade auf 2, kann man dort überall nach rechts raus spielen, aber nicht jetzt etwas übertreiben. Ein solider Angriff, okay, normal auslösen und du bist dort beweglich, rauslegen, Goal schiessen. Alle sind torgefährlich, schneller Rückzug. Jungs, und 6 oder 5 gibt es noch. Komm Jungs, komm Jungs, hey! Weiter nochmal, komm! Oui, c'est un match très très plaisant avec des Suisses, on l'a déjà dit, qui jouent crânement leur chance. Grâce entre guillemets à ce maître à jouer qui est Andy Schmidt et qui continue, regardez, à parler à Sidorovic pour trouver des solutions, toujours trouver des solutions. C'est une motivation permanente chez lui. Et qui donne vraiment une très très belle image du handball helvétique. Ah oui. Très très belle image du handball helvétique. Il continue à jouer à 7 contre 6. Oui, parce on sent vraiment une équipe qui a envie de progresser, envie d'aller vraiment embêter le plus possible son adversaire, même voilà, quand le match est déjà joué. Sidorovic s'est bien joué avec Milosevic qui va pousser, c'est Rotlisberger plutôt qui va pousser sur ses jambes. On va reprendre avec un simple 9 mètres, la bonne défense d'Henrik Jakobsen. Andy Schmidt encore une fois dans ses multiples feintes et il y avait un 2 contre 1 à jouer et ça a été parfaitement vu côté suisse avec le but de Marvin Lear. Ouais, sur le temps de fixation de cette feinte de passe d'Andy Schmidt, voilà, ça crée un soupçon de décalage et on arrive à trouver la solution sur les côtés. On a le chat, c'est le symbole de la protection dans la mythologie égyptienne. Il a bien protégé les Norvégiens aujourd'hui. Le chat que l'on a vu. Vous parlez de cet horrible petit matou tout pelé là qui est passé tout à l'heure. Ouais, mais c'était un chat protecteur quand même. D'accord. Visiblement. Allez, parade encore une fois, la dernière. Il aura fait une très grosse seconde période, Nicolas Portner. Ça n'aura pas suffi pour que les Suisses fassent une plus grosse performance face à la Norvège. La Norvège très logiquement s'impose face à la Suisse, mais on